Hello chers amis béliers, on est ensemble là pour votre guidance du mois de novembre 2020. Guidance générale et intuitive, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vraiment fait écho chez vous. Soyez vraiment très à l'écoute de ça, faites preuve de discernement si ça ne vous parle pas. Vraiment, c'est pas grave, regardez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou carrément d'autres vidéos. C'est vraiment important. Ça peut être aussi une partie du tirage et pas une autre. Hein. Donc, vous voyez comme ça résonne. Sinon, pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Et dans le taroscope, vous avez les autres vidéos du mois. Ok? Donc, c'est parti. Au niveau des énergies, avec la triade, on a l'eau et le nadir. On va aller voir le dos de deck tout de suite, évidemment, pour voir un peu ce qui se trame dans tout ça. Au moment où je vous parle ici, il y a peut-être un truc qui... moi, je sens là, ça me tend au niveau musculaire, au niveau de la nuque. Peut-être quelque chose au niveau émotionnel que vous ne voulez pas voir. Pourquoi je dis ça? Parce que ça tire que d'un côté et que parfois, quand ça tire d'un côté, c'est qu'on n'a pas envie de regarder dans cette direction. Et vraiment ici, ça serait peut-être un peu ça. Il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, qui est en train de bouger et qui vous plonge un peu dans l'inconnu. Peut-être que vous avez du mal à regarder ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la richesse, l'abondance en dos de deck. Purée, j'ai l'impression, parce que j'ai fait d'autres signes comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient là, comme ça. C'est... il y a cette thématique-là qui n'arrête pas de revenir, qui serait vraiment du genre, comment est-on prêt à accueillir le bonheur dans sa vie? Et il est possible que ce soit de ce type-là. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va dire que ça va être un mois où voilà, il va y avoir quand même un certain nombre de choses à traiter, un certain nombre d'énergie, de données, de matière comme ça qui va arriver et vous allez être bousculé un petit peu émotionnellement. C'est possible que voilà, il y a des choses qui vous fassent peut-être un petit peu perdre les pédales et qui du coup vous mettent un peu dans le oula, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, on verra. Sinon, on va aller maintenant concrètement à la matière. Que se passe-t-il? On a le fou pour commencer, le 8 de denier, le 9 d'épée, le 3 de coupe et la 9 de denier. Alors là, au centre des choses, j'ai le 9. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui vient réveiller un petit peu quelque chose d'anxieux. Qui vient réveiller évidemment l'anxiété, le côté je me sens pas libre de faire ce que je veux. Vous êtes en train de prendre votre indépendance, votre liberté, votre autonomie. Hein. On est en train de prendre son autonomie d'un côté, peut-être d'un point de vue du travail. Ça vous stresse peut-être, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous lancer, j'ai l'impression, à corps perdu dans le façonnement de quelque chose de nouveau, du travail ou une situation sur laquelle vous accordez beaucoup d'importance, qui demande votre attention. Ça peut être un petit peu angoissant. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Et tout ça. Ensuite, ici, j'ai le 3 de coupe. J'ai l'impression qu'en fait, pour être serein, pour arriver à être serein par vous-même, vous avez besoin de faire un peu le tri dans les personnes qui vous entourent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous savez que les cartes sont un support à intuition, alors que cette carte est quand même plutôt une carte de réjouissance. Celle-ci, on prend le temps de... C'est pas qu'on prend le temps, mais pour moi, elle est un peu... comment on dit ça? Nonchalante, hein, la 9 de denier. Elle prend le plaisir où il est, elle est contente. Elle prend des réjouissances là où elles sont aussi, avec le 3 de coupe. Ça peut parler à certaines personnes ici. Hein. Il est possible effectivement que... Ok,
Il est possible effectivement que dans la prise de risque que vous prenez ici, qui est un petit peu angoissante, vous soyez un peu sur novembre, dans l'idée d'aller faire un peu la fête, histoire de décompresser. Alors carrément dans une lecture beaucoup plus légère, là tout à coup, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Qu'est-ce qui bloque? Je suis avec le tarot Oshozen. On a cette carte de l'expérience de l'existence. J'ai l'impression que pour certains, quand elle a sauté, elle s'est montrée, elle s'est mise de telle sorte à ce que je la vois. Le premier message que j'ai reçu, c'est... c'était quoi? C'était... mais est-ce que vous retenez l'apprentissage des expériences que vous avez dans votre vie? Je dis bien l'apprentissage parce que je trouve que les leçons, ça fait un peu... côté pampan, cucu, je suis pas fan. Mais là, c'est... Ce qui pourrait bloquer un peu, c'est... vous avez des expériences qui vous ont montré des choses, et puis de temps en temps, c'est des trucs que vous mettez de côté. Peut-être pour ça que j'ai eu mal au cou à ce moment-là. Parce que parfois, ça vous arrange plus de faire à votre guise, quoi, plutôt que de tenir un peu comme acquis... enfin, d'en apprendre quelque chose, d'accord, et d'en faire quelque chose. C'est peut-être un peu le truc qui serait à retenir ici comme un conseil. Essayez quand même de faire en sorte de sortir grandi de chaque expérience et de pas forcément mettre de côté quand ça vous arrange. Le surrender, donc j'ai fait un surrender pour chaque étape ici. Donc lui, il vous dit d'abandonner les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand il y a des pensées négatives qui font surface, vous dites merci, j'ai vu, d'accord, et rapidement vous passez à autre chose et vous remplacez par éventuellement une affirmation positive. Ouais, vous vous mettez peut-être un peu la tête dans le guidon pour éviter de résoudre quelque chose, je sais pas. La tête dans le travail, voilà, là on me donne une interprétation. Alors évidemment on va dire, ah mais tu pars dans tous les sens. Non, il y a des gens qui écoutent, pour qui ça va faire du sens. Le premier truc, il y a des gens pour qui le deuxième message va faire du sens. Et là j'ai autre chose, il y a des gens ici qui, pour ne pas résoudre un problème, pour ne pas regarder là où on les oriente, là où ils sentent qu'ils doivent aller, se plongent dans le travail, ou dans les petites fêtes, les réjouissances, tout ça, alors qu'au centre, il y a une bonne petite problématique qui vous prend la tête. Hein. Donc, essayez de voir un peu par le passé comment ça s'est joué et est-ce qu'il est de bon augure que de reproduire le même schéma. Faites comme vous le sentez. C'était un petit message. Allez, amoureusement, l'impératrice, les amoureux, l'étoile, ouais. Alors là, c'est l'avalanche d'arcane majeure. Et le 2 de denier. C'est comme s'il y avait un truc un peu évident ici. Hein. Il y a quelque chose de gros comme un camion. Je veux dire, 3 arcanes majeures comme ça. Bon, c'est pas des... C'est plutôt des arcanes assez agréables. Hein. L'impératrice qui vient vous secouer son petit hochet sous la tête, là, avec les amoureux et l'étoile. C'est un peu comme si il y avait une évidence. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'amoureux qui est très évident et qui vous angoisse. Mais vous, en fait, ce qui se passe ici, c'est que il y a quelque chose de très parlant. Là, l'impératrice me dit qu'il y a quelque chose de très parlant. Il y a quelque chose qui est évident avec ces amoureux, qui sous-entend de faire un choix, les amoureux, toujours. Enfin, toujours. C'est aussi les amoureux, le truc lover et tout, machin. Et on est dans la bonne ligne pour ça, c'est cool. Mais c'est aussi... C'est genre... hey, tu les vois? Tu les vois? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous voyez et que vous ne voulez pas voir. Ou peut-être quelqu'un... Vous évitez le projet. Peut-être quelqu'un où vous dites non, mais... faut que je passe à autre chose. Ou... je sais pas. C'est comme si vous faisiez un peu la résistance, là. Et en même temps, ici, on vous dit, mais il y a de l'espoir sur cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se réveille ici, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être parlé, qui a besoin d'être verbalisé, de comprendre
voilà, on a besoin de parler de pourquoi là il se passe ça, pourquoi il y a cette reconnaissance, pourquoi on a le sentiment de se choisir l'un l'autre, pourquoi on a toujours cette vague d'espoir là qui reste là dans la tête, et parce que c'est ça aussi l'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait de se dire mais les planètes sont bien alignées pour que ça se passe. Et puis vous, eh ben oui, mais concrètement là comme ça, je sais pas comment on fait. Je sais pas trop, je suis sans arrêt en train de dire oui, non dans ma tête, j'y vais pas. En fait, c'est le pro du moment présent celui-là, mais il a besoin de s'ancrer. Parce qu'il jongle un peu comme il peut avec... c'est comme s'il avait 2 patates bouillantes et qu'il n'en saisit aucune parce que il a peur de se brûler. Il ou elle, hein. Alors les béliers, qu'est-ce qui bloque sentimentalement? J'ai quand même le contrôle et la réceptivité. Il y a vraiment des gens ici qui ont du mal, voilà, qui sont un peu en refus ou en contrôle total, d'écouter leurs intuitions, d'écouter réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai eu mal au cou d'un côté. Genre, c'est absolument pas anodin. Moi, quand je fais des guidances, des canalisations, mon corps est un guide. Et donc, c'est du clair sensitif, on appelle ça. Donc, forcément, il m'envoie un message que je peux comprendre. Et s'il m'envoie ça, c'est que je sais que le message que j'ai à vous fournir, c'est « Tu ne veux pas regarder de ce côté. Pourquoi ?» Hein? Et pourquoi tu ne veux pas regarder peut-être cette personne? Et pourquoi tu ne veux pas regarder à l'intérieur ce que tu as alors que ça ne demande qu'à s'exprimer? Ce qui est important là, le conseil du surrender, il est assez clair. Il y a quelque chose. En fait, il vous dit d'arrêter de vous comparer, de vous comparer aux autres, d'accord? Centrez-vous sur vous-même, sur vos forces, sur votre pouvoir d'attraction aussi. Il est possible en fait que vous ayez du mal à aller vers une personne ou une situation et regarder à l'intérieur de vous parce que vous avez le sentiment que vous allez échouer, que vous ne serez pas à la hauteur. Ok? Bon, et bien le surrender vous dit non mais là vous mettez un peu le doigt dans l'œil. Parce que là la situation, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Vous ne savez pas comment vous allez dealer avec, mais elle est chouette. Professionnellement parlant, on a le roi de denier, le monde, le 10 de coupe, le 4 d'épée. Ici quand même, il y a des vraies réjouissances, une vraie forme d'abondance et d'accomplissement personnel au sein du travail. Il y a vraiment quelque chose de vraiment réjouissant. Il y a par contre, parce que j'ai le 4 d'épée, et la première chose que j'entends avec ce 4 d'épée, c'est oui, mais j'attends quelque chose d'autre. Je suis en train d'espérer quelque chose de peut-être encore mieux que ça. J'ai envie de vous dire que pourtant, avec le roi de denier, le monde et le 10 de coupe, c'est comme si vous étiez vernis, quoi. Hein. D'une certaine manière, vous vous sentez sécure, épanoui. Et malgré tout, il y a quelque chose en vous qui a le sentiment qu'il manque quelque chose, que vous attendez quelque chose. Vous n'arrivez peut-être pas à vous réjouir de ce qui se passe professionnellement parce que vous êtes préoccupé par autre chose que le travail. On porte mon attention sur ces deux protagonistes-là, derrière la fenêtre. Cet homme et cette femme qui se rejoignent là derrière la fenêtre. C'est assez joli d'ailleurs. Il y a un truc de ce genre-là. Bon, en tous les cas, ça a l'air d'aller professionnellement. Hein. Bon, ça parlera à qui ça parle. Au niveau professionnel, en blocage, j'ai les voyages. Alors, c'est tout con.
C'est tout con. Il y a peut-être des gens qui, de par leur travail, normalement bougent énormément et la situation actuelle sanitaire fait que c'est moins possible. Après, aussi, ce qui se passe ici par rapport aux 4 d'épée, c'est que pour certains, vous avez ce qu'il faut, c'est ok, tout ça, mais vous avez le sentiment que dans votre cheminement personnel, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un peut-être pour concrétiser un projet, pour aller plus loin dans ce que vous avez déjà commencé à fonder. C'est-à-dire que il est possible que vous ayez un épanouissement personnel et que votre souhait serait de le partager. Le surrender, il vous dit quoi? De faire confiance. Non mais c'est fou. Ce jeu, moi je comprends pas. Il y a des cartes qu'il n'y a jamais. Et puis des cartes qu'il y a tout le temps. Donc on vous dit, parce que le wisdom of your body, on peut dire qu'on l'a souvent quand même. Hein. Bref, il vous dit de faire confiance au timing divin, professionnellement parlant. Peut-être que oui, le projet est très bon et celui qui est en place dans votre carrière, ou enfin, bref, projet personnel, développement personnel aussi, je le case un peu dans cette ligne-là, est très bon. Et ce qui fait là qu'on vous dit le timing divin, c'est que ce que vous pressentez à l'intérieur de vous comme étant quelque chose qui va arriver en plus, va arriver. Il y a quelque chose de... Peut-être que vous le sentez. Et faites confiance à ce que vous donne votre corps comme langage, d'accord? C'est aussi ça, votre intuition. Vous avez cette capacité et vous pouvez l'utiliser dans le travail aussi. Par rapport à des gens, par rapport à des collaborateurs ou un projet, voilà, un contrat, n'importe quoi. Sentez si c'est lourd ou si c'est léger, hein, toujours. Alors, le Béline, il parle de pourparler et d'appui. Vous avez votre guidance qui vous accompagne hein, dans le tirage, donc faites confiance, faites taire. Là, ici, moi, c'est le pourparler, j'ai l'impression que peut-être il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vos projets, peut-être pas d'accord avec la vie sentimentale que vous avez en tête, ça vous angoisse, vous vous dites c'est bon, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou c'est peut-être, moi le premier truc que j'ai eu quand j'ai eu le pourparler, ça me parle pas forcément comme ça d'habitude, mais là moi ici c'est le brouhaha mental, j'ai l'impression qu'ils sont 20 000 à vous parler dans votre tête. Bah, allez voir votre corps, ce qu'il vous dit à l'intérieur. Ici, j'ai le conquérant avec l'oracle bleu et les études. C'est marrant parce que le conquérant, tel que je le vois ici, c'est comme si on vous recommandait hein, de vous mettre au job de façon honnête, de façon droite. Comme si on vous disait, mais impose-toi un peu. Ici, avec l'écriture, c'est peut-être il y a quelque chose à poser, à dire, hein, qu'on a eu avec l'impératrice. Mais surtout, c'est aussi de... Premier truc que j'ai eu en ayant ces deux cartes, c'est à un moment donné, pose la raison, les écrits, la bienséance, la bienfaisance, ou je sais pas comment on dit, enfin bon bref. Le bien penser, le savoir, tout ce qui est de l'ordre de... voilà, c'est comme ça, on a l'habitude de faire comme ça, c'est écrit depuis la nuit des temps, le machin, le bidule et tout. Et impose-toi dans qui tu es. C'est un truc bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a la maison, la distance, le travail, le boomerang, la fatalité et le miroir magnétique. Alors, attends. Ah, super, la séparation. Alors. Waouh, ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'aime bien les avoir en face de moi. Il y a des béliers là.
Il y a des béliers qui doivent regarder une situation en face, hein, sans déconner. Parce qu'en fait, quand je dis que vous ne voulez pas regarder un truc, c'est que vous voulez peut-être pas regarder un truc qui n'est pas très bon pour vous et que vous cheminez comme ça en se disant c'est pas grave, ça va passer, je vais partir au taf, c'est pas grave, je vais voir mes potes, je vais faire une fête, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chez moi c'est pourri, c'est pas grave. Évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Et désolé pour mon franc-parler, mais là, clairement, il y a des gens qui sont dans un foyer où à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. On passe son temps à se barrer, d'accord? La distance, le travail, à se barrer soit pour plaisir, soit pour le boulot. Mais ce truc vous revient dans la tête en permanence. Il y a quelque chose qui tambourine, tambourine, tambourine. Et vous le savez très bien. Et ça vous est remis. J'ai boomerang, miroir magnétique, fatalité au milieu. Il y a quelque chose pour certains béliers qui ne fonctionne pas, qui serait temps de regarder en face. Bon, là, c'est... Ouais, je pars sur quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? C'est une petite histoire. Peut-être qu'il y a des gens avec qui vous êtes concrètement dans la matière, avec qui ça ne fonctionne pas, alors que... Et voilà, ça peut aussi parler de ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous appelle, hein, ça vous angoisse, vous savez que vous êtes peut-être appelé, peut-être sentimentalement par quelqu'un d'autre, ou en tous les cas, les planètes, là, quand elles s'alignent, vous savez qu'il y a un choix à faire, vous savez qu'il va falloir s'ancrer et déterminer ce choix, d'accord? Écoutez un peu votre ressenti, ça vous revient en tête en permanence. Alors, le surrender vous dit deux choses. De vous abandonner à la non-action. Ça va être contresens de ce que je viens de dire, j'adore. Et la joie. On va voir pourquoi. Maintenant, il est temps de ressentir avant d'agir déjà. Pas forcément agir, mais ressentir. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que oui, mais non, je suis con, mais bien sûr. Évidemment la non-action, mais Jen... En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez tellement pas envie d'aller là où il faut regarder, que vous passez votre temps à être dans l'action, mais à l'extérieur de vous-même. Évidemment que là, la non-action, c'est pose-toi, regarde à l'intérieur ce qui se passe vraiment dans la non-action, dans l'écoute de soi. Ok? Et là, les choses vont venir à toi de manière complètement naturelle. Ça, c'est ok. Ensuite, d'aller vers la joie. C'est vraiment important d'aller vers ce qui vous rend heureux, ok? Parce qu'il y a clairement une situation qui n'est plus très honnête avec vous-même pour certains. Voilà mes chers béliers, waouh, j'espère que ça vous a parlé, par-ci par-là, ou peut-être l'intégralité du tirage, je ne sais pas. Je le livre tel que je l'ai, sans compromis. Vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes dans le taroscope de novembre 2020. Je vous souhaite en tous les cas un très très bon mois de novembre. J'ai dit octobre peut-être avant, ça m'arrive souvent de faire pas des lapsus, mais enfin de remplacer des mots par un autre. Sentez-vous libre de vous abonner. En tous les cas, pour moi, c'est un vrai soutien. Les cloches, là, les notifications, les j'aime et tout ça, c'est tip tap top. Vraiment, évidemment, les abonnements, n'en parlons pas. Je vous dis à très vite, en tous les cas. À très bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt. Et j'arrête pas de répéter.